Comment utiliser l'arpégiateur de Logic Pro X? Alors, beaucoup de personnes ne savent pas forcément qu'il y a ce petit effet MIDI qui est déjà inclus dans Logic Pro X. Donc, je vais vous montrer comment utiliser l'arpégiateur gratuitement, facilement et tout simplement sans utiliser de clavier MIDI, mais en utilisant les claviers de mon ordi. Donc, vous allez déjà commencer par ouvrir un instrument logiciel. Moi, j'aime bien commencer par ouvrir un piano. Allez, je vais ouvrir celui-ci. Hop, maintenant je ferme la bibliothèque et je vais venir cliquer sur un effet MIDI et je vais ouvrir l'arpégiateur. Donc une fois que vous aurez ouvert l'arpégiateur, vous avez plusieurs choses à prendre en compte. Ce bouton-là qui vous permettra de pouvoir importer votre séquence. Celui-ci, on ne l'utilise pas, en tout cas quand on débute, ce ne vous regarde pas. Vous pouvez tester en tout cas par la suite, mais pas dans cette vidéo en tout cas. Et là, on a la note order qui sera partie. Donc ici, ça sera si vous souhaitez que votre arpégiateur soit plus ou moins rapide. Et puis le sens de votre arpège. Donc si vous souhaitez qu'elle monte, qu'elle descende, qu'elle monte et qu'elle descende, qu'elle soit stable, qu'elle soit aléatoire ou qu'elle soit en pause. Ici, vous avez les différentes variations. Si vous souhaitez qu'il joue en 2 fois, en 3 fois, en 4 fois, 4 variations différentes. Et puis, les octaves. Donc, je vais ouvrir, hop là, mon petit clavier. Hop. Et je vais appuyer uniquement sur le C. Donc, oui, je l'ai mis très vite, très rapide. Je vais le mettre un peu plus rapide. Alors là, forcément, il jouera toujours la même note puisque je n'ai aucune variation qui a été mise. Non, ce n'est pas la variation, c'est l'octave. Donc si je mets 2 octaves, là, il me montrera sur 2 variations. Donc on va rester sur du simple. On va rester sur du simple, donc une variation et 2 octaves. L'octave numéro 2. Donc, une fois que vous avez appuyé, vous gardez le doigt appuyé par exemple sur votre saisie musicale. Donc moi, ici, vous pouvez le mettre bien sûr plus rapide, hein. Allez, celui-ci il est un petit peu plus compliqué, donc on va le prendre. Alors, si par exemple vous gardez le doigt appuyé, vous voyez que vous avez cet emplacement qui devient gris foncé, c'est-à-dire qu'il a détecté une note. Enfin voilà, il a détecté une note, donc il est capable de pouvoir exporter la séquence qui est ici, donc le note order. Si je garde le doigt appuyé dessus, je le sélectionne, je le glisse, il sera capable de détecter que ça a été une note. Voilà, vous avez uniquement la note sur laquelle j'ai gardé le doigt appuyé. Donc, c'est pas le but. Là, par exemple, si vous laissez uniquement cet effet activé, vous laissez activer, vous mettez play. Il vous jouera cet effet normalement, en tout cas sans aucune note écrite dans votre séquenceur, dans votre région. Donc, si je le referme, je rouvre mon arpégiateur, je rappuie sur la même note, mais j'exporte ce petit bouton qui est en dessous. Donc, c'est une fois que les notes ont été exportées de son passé dans l'arpégiateur. Voilà, donc là, il m'a trouvé les notes. Le but, c'est de pouvoir enlever l'arpégiateur des effets MIDI. Donc, aucun module. Voilà, je n'ai plus du tout d'arpégiateur. Si je double-clique dessus,
on peut voir que mes notes, elles sont écrites ici. Et on peut mettre play. Voilà, c'est l'arpégiateur que j'ai exporté de Logic Pro. Donc vous pouvez également le faire avec, et même je vous encourage à le faire avec des notes que vous avez déjà préalablement écrites ici. Donc que ce soit des accords, ça marchera très très bien aussi. Voilà, et merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me faire péter la barre des pouces bleus, ça me fait toujours plaisir de recevoir des pouces bleus pour des petites informations que je peux vous transmettre dans ces vidéos. Et puis, n'hésitez pas également à vous abonner sur cette chaîne, je parle beaucoup de musique sur cette chaîne. Je vous aide également, je vous accompagne. Et si vous avez des questions à me poser ou des choses que je n'ai pas encore répondu dans cette vidéo, n'hésitez pas à me les écrire dans les commentaires, ça me fera très plaisir de vous répondre. Et ben voilà pour cette vidéo, j'espère qu'on se retrouvera dans la prochaine vidéo. C'est tantôt. Salut!